J'aime beaucoup le livre de Genèse parce que c'est le commencement de toutes choses. Genèse chapitre 32. Nous lirons les versets 24 au verset 30. Genèse 32, versets 24 à 30, nous lisons ensemble. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Amen. Le titre de notre message, quelques principes pour demeurer dans la destinée. Quelques principes pour demeurer dans la destinée. Jacob, c'est un des deux fils d'Isaac. Et nous savons que c'est un homme rusé. Il a volé par ruse la bénédiction de son frère aîné, Ésaü. Dans sa colère, Ésaü a décidé de le tuer lorsque ses parents allaient mourir parce qu'ils étaient déjà vieux. Et c'est ainsi que Isaac et Rebecca, sa femme, mère de Jacob, ont résolu d'éloigner Jacob de la présence d'Ésaü et l'envoyer à Mésopotamie, chez Laban, le frère de Rebecca, chez son oncle. C'est ainsi qu'il est parti là, avec la parole de bénédiction qu'il avait reçue de son père. Dieu l'a béni abondamment et il a eu ce qu'un homme souhaiterait avoir, c'est-à-dire une famille et beaucoup de biens matériels. Il est arrivé que Laban et ses enfants sont devenus mécontents de Jacob parce que sa méthode de l'acquisition de ses richesses était une méthode contestable. Ça, c'est Jacob. Et c'est comme ça que Jacob, Dieu lui dit de rentrer chez lui, de partir là où se trouvait son père. Pendant qu'il s'en retournait avec tous ses biens, avec sa famille, Laban, puisqu'il ne lui a pas dit au revoir, Laban l'a suivi, mais là, Dieu avait touché le cœur de Laban en route et ils se sont entendus avec Jacob et Laban l'a laissé partir. Le chapitre 32
nous parle de la suite de ce voyage de Jacob vers le pays où se trouvait son père. Au premier verset, chapitre 32, il est dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm, terme signifiant deux camps. L'un étant celui de Dieu et l'autre celui de Jacob. En effet, Jacob venait de traverser une première crise dans sa rencontre avec Laban. Et après cette première crise, il était sous une tension dans les perspectives de sa rencontre avec son frère Ésaü. L'armée des anges, qui se présentant alors au bon moment, dut lui rappeler Bethel et l'encourager à prendre conscience que la volonté de Dieu s'accomplissait sur la terre, mais aussi en sa faveur. Que font les anges de Dieu à Mahanaïm? Pourquoi sont-ils venus croiser Jacob sur sa route? Eh bien, nous savons qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et pour les arracher du danger. Le but de ces anges-là était significatif pour Jacob devant la crainte de rencontrer son frère Ésaü. En fait, au chapitre 28, lorsque Jacob de Genèse, lorsque Jacob avait quitté là où il était avec son père Isaac, et qu'il est arrivé à Luz, qui s'appellera plus tard Bethel, fatigué, il a passé la nuit dehors. Et il a posé sa tête sur une pierre. Le texte nous dit que cette nuit-là, à Luz, à Bethel donc, Jacob a eu un songe plein de signification. Le songe que Jacob avait eu, c'était que il y avait une connexion entre le ciel et lui. Comme quoi Dieu sait ouvrir, n'est-ce pas, un lien, une liaison spirituelle entre son ciel et toi. Dieu ne parle pas que quand nous sommes réunis en assemblée. Dieu peut te parler quand tu es tout seul. Et ce songe, c'était qu'il y avait une échelle qui reliait le ciel, pas seulement à la terre, mais le ciel et Jacob. Et les anges de Dieu avaient un mouvement ascendant et descendant sur cette échelle. Mais en plus de cela, Dieu était au sommet de cette échelle dans le ciel et il a parlé à Jacob pour lui dire, je serai avec toi partout où tu iras. Pour lui dire, ne désespère pas, ne perds pas courage. Certainement, tu vas vers une terre que tu ne connais pas. Tu vas rencontrer des gens que tu ne connais pas. Mais moi, je serai avec toi et je te garderai. Et c'est ainsi que Jacob,
fort de ces paroles que Dieu venait de lui proclamer, il a fait un vœu en 3 choses. Il dit à Dieu, au chapitre 28 toujours, si tu me gardes dans ce voyage que je fais, et si je reviens en bonne santé vers mon Père, première chose, tu seras mon Dieu personnellement. Deuxièmement, la pierre sur laquelle j'ai posé ma tête, avec cette pierre, je te bâtirai un temple, une maison pour toi. Et la troisième chose dans ce vœu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et c'est ainsi que Jacob est parti. Et il est arrivé chez Laban. Et il a passé un bon temps. Il était bien accueilli. Il a pu trouver une compagne. Il en a trouvé même 2. Et il a eu des enfants. En tout cas, 12 garçons. Et puis, il a eu de l'argent. Il a eu des bétails. Il a eu des biens matériels. Il a eu de la richesse. Dieu est fidèle. Ce qu'il lui avait promis, il a réalisé. Maintenant qu'il a décidé de retourner avec ses biens et que devant lui, il y avait le danger. Quel danger? Eh bien, son frère Ésaü avait décidé de venir le rencontrer et le tuer, c'est-à-dire de l'arracher de sa destinée, c'est-à-dire de briser la promesse de Dieu dans la vie de Jacob. Et c'est ainsi que, pour l'encourager, Dieu envoie ses anges à Mahanaïm. Donc, le premier principe pour rester dans la destinée, c'est que Dieu a des provisions pour toi. Je répète, Dieu a des provisions pour toi. Ou je peux reformuler cela autrement. Il y a des provisions de Dieu pour toi. Et la provision de Dieu ici, c'était la présence des anges pour venir, en cas de combat, secourir Jacob. Mais voyez, au verset 2, Jacob n'a pas compris les choses de la même manière que Dieu voulait le faire. Au verset 2, il dit, en les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. En fait, Mahanaïm, comme je l'ai dit au départ, signifie 2 camps. Le premier camp, c'est le camp de Dieu. Le deuxième camp, donc, c'est le camp de Jacob. Comme pour dire que Jacob, en d'autres termes, refuse d'accueillir comme une bénédiction la provision de Dieu pour lui. Il dit non, il y a 2 camps. Ce qui est à Dieu, ce sont ses anges. Ce qui est à lui, c'est ses biens et sa famille et ses serviteurs. Mais dites-moi, que venaient faire les anges devant Jacob? Est-ce que les anges venaient juste faire une promenade? Non, les anges étaient là pour un but de secours, pour une intervention en sa faveur, mais il n'a pas compris la leçon de Dieu. Et c'est ce que nous faisons d'habitude. Il y a des choses que Dieu a préparées pour nous. Mais nous allons faire comme Jacob. Vous allez voir que Jacob, il a commencé à se débrouiller avec des solutions humaines. Alors que Dieu venait de lui donner une solution spirituelle. Est-ce que nous ne faisons pas la même chose? Que devant des problèmes que nous avons, Dieu a déjà préparé la provision. Dieu ne te ment pas. Dieu t'a fait la promesse. Dieu t'a introduit dans ta destinée. Dieu a proclamé la bénédiction de ta vie.
Maintenant, s'il y a des choses qui veulent t'arracher de ta destinée, qui veulent te détruire et t'éloigner de ta bénédiction, il faut savoir qu'il y a de toute façon la provision de Dieu. La provision de Dieu, pour Jacob ici, était les anges. Mais Jacob a dit non, ça c'est le camp de Dieu. Il a refusé d'accepter cette grande bénédiction. Alors, qu'est-ce que Jacob fait? Regardez le verset 3. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Le deuxième principe, ne cherche pas des solutions humaines en te débrouillant humainement. Ne cherche pas des solutions humaines en te débrouillant humainement. Il va dire, il veut négocier avec Ésaü. Mais Ésaü est furieux. Ésaü cherche à détruire Jacob. Cela me fait penser au texte de Jacques. Nous parlons du diable. Il dit, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est présenté comme notre adversaire. Il rôde comme un lion. Qu'est-ce qu'il cherche, le diable? Mais nous dévorer. On ne négocie pas avec le diable. Il dit résistez-lui, mais par le moyen de la foi. Résistez-lui, c'est-à-dire par une foi ferme, c'est-à-dire mettez en application votre foi en Dieu. Ne coopérez pas avec le diable, ne négociez pas avec le diable, ne cherchez pas une entente avec lui. Devant le diable, eh bien, brandissez la solution de la foi dans la parole de Dieu. Mais Jacob n'a pas fait cela. Regardez le verset 6. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps, etc., etc. Voyez, les négociations humaines dans les choses qui concernent ta vie ne marcheront pas toujours. Parce que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Le dessein du diable, c'est de nous faire asseoir par terre. Le dessein du diable, c'est de nous ruiner, c'est de nous tuer. C'est écrit dans Jean 10, 10, n'est-ce pas? L'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'y a que Jésus qui vient nous donner la vie. Ésaü, il s'était mis en marche, malgré tout ce que l'autre lui a dit. Malgré qu'il lui a dit que tous ces biens que j'ai reçus, je ne les ai pas eus de ton pays. Je suis allé loin, je suis allé chez Laban, et c'est là que j'ai acquis tous ces biens. Mais Ésaü savait que ces biens, il les a accueillis parce qu'il a reçu la parole de bénédiction de ton Père. Le diable sait que tu es le béni de Dieu, que tu prospères parce que Dieu a voulu que tu prospères. C'est ça qu'il a dit à Job, dans le livre de Job, n'est-ce pas? Il dit, le diable dit à Dieu, Job prospère parce que toi tu l'as béni. Il a tout ce qu'il a là parce que toi Dieu tu l'as béni. Notre bénédiction vient de Dieu. Mais qu'est-ce que le diable recherche? C'est de nous voler cette bénédiction. C'est de nous arracher cette bénédiction. Il dit, il s'est mis en route avec 400 hommes. Les solutions humaines ne nous amèneront pas à la paix que nous recherchons. La deuxième chose,
Alors, au verset 13, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ceux qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü. Au total, Jacob a donné à Ésaü 550 animaux. Est-ce que cela a apaisé Ésaü? Non. Non, non. Parce que parfois nous pensons que en commençant à faire des cadeaux, etc., nous allons calmer la colère de l'adversaire. Non. Ce qui va calmer la colère, c'est le troisième principe ici. C'est avoir recours à la prière. Voyez au verset 9, Jacob dit, c'est-à-dire pria, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Troisième principe, plutôt avoir recours à la prière. Si Jacob avait compris ce principe, après qu'il ait vu les anges, il allait s'allier à la présence des anges et faire une prière qui allait lui donner la réussite. Mais il n'a pas fait cela. Il a commencé d'abord par une solution humaine. Parfois, nous mettons la charrue devant le bœuf. Mais quand même, je bénis Dieu parce qu'il a compris que la solution de son problème, c'est la prière. Il a prié et sa prière a 3 choses, 3 parties. Premièrement, il présente Dieu comme le Dieu de son père Abraham et Isaac. Pour dire à Dieu, tu es le Dieu qui a fait la promesse à Abraham. Tu es le Dieu qui a fait la promesse à Isaac. Je suis de leur descendance. Ça veut dire, écoute ma prière. La deuxième chose, c'est une action de grâce. Il dit, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Et il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour ta fidélité. Il remercie Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui. Et la troisième partie, c'est ça, la vraie intercession. Il demande la délivrance, que Dieu le délivre, que Dieu le protège de la main d'Ésaü. Donc vous voyez qu'il a réalisé que la négociation, ça ne marche pas avec le diable. Les cadeaux, ça ne marche pas avec le diable. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réclamer l'intervention de Dieu. La solution viendra de Dieu. C'est là que le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. N'oublie pas, quand tu es en difficulté, de prier Dieu, d'invoquer le Seigneur. Ne cherche pas de solutions humaines pour des problèmes spirituels avec le diable. Il a prié et puis, enfin, en conclusion,
il lui rappelle les promesses pour lui dire, tu m'as fait les promesses, si on me tue, que deviendront-elles toutes ces promesses? Verset 12. Et toi tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Mais si on me tue, où ira cette promesse? Vous savez, Dieu se tient toujours derrière sa parole pour la confirmer et pour la réaliser. Alors on dit que c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il renvoya tout le monde et le texte que nous avons lu à partir du verset 24, on nous parle de Jacob qui demeure seul et de cet homme. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Pour une fois, Jacob comprend qu'il a besoin de passer du temps seul dans la présence du Seigneur. Il y a des moments où nous avons besoin de nous isoler. Plus ton problème est sérieux, plus tu as besoin de te détacher de toute distraction que peut nous donner et la famille et la société, et de chercher la face du Seigneur. Et c'est ainsi que Jacob est resté seul. Et puis cet homme est venu prier, lutter avec lui. Alors, pourquoi luttait-il avec lui? Eh bien, c'est parce que certains commentateurs disent que cet homme-là, c'est l'ange de Dieu. C'est l'ange de la promesse de Dieu. C'est l'ange de l'alliance de Dieu avec la famille de Jacob. Au chapitre 28, nous n'avons pas lu cela, j'aimerais qu'on lise un peu ce que Dieu avait dit à Jacob, à lui-même, dans l'alliance. Alors cet ange-là, c'est l'ange de l'alliance. Genèse 28. Verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Donc le Dieu de la promesse à Abraham et à Isaac a réitéré la même promesse à Jacob. De sorte que ce Dieu envoie un ange, l'ange de l'alliance entre Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. L'ange de la promesse de Dieu pour dire à Jacob, eh bien, il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. La vie a été pour toi facile jusque-là. Tout ce que tu as fait, c'est tromper, mentir, dribbler les gens. Mais tu n'as pas lutté. Voyez-vous, la vie n'est pas si facile que ça. La vie qui s'attache sur les promesses de Dieu est une vie qui nous implique dans un combat.
dans une lutte. Un temps de lutte qui a duré toute la nuit. Cela nous fait penser au Seigneur Jésus à Gethsémane. Quand il était en train d'attendre qu'on vienne l'arrêter pour le crucifier. Il est allé prier. Luc nous dit qu'il est sorti de son visage pendant qu'il priait, la sueur qui s'est transformée en grumeaux de sang. Tellement il se battait pour se maintenir dans sa destinée. Parce que s'il ne faisait pas cela, il allait fuir. Satan allait le faire échouer dans sa destinée. Mais il a prié, il s'est battu. Et quand il est revenu vers ses disciples, il les a trouvés endormis. Pourquoi? Parce que eux, la vie doit se faire par des négociations. Je suis sûr que, et Pierre voulait que ce soit une bagarre. Il a pris, n'est-ce pas, son épée, il a coupé l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur. Non, il voulait que ce soit un combat spirituel. Une lutte par la prière qui va durer toute la nuit. Alors, au verset 25, nous sommes dans Genèse 32, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Donc Jacob, en ce moment-là, il a compris que la personne qui lutte avec lui, c'est Dieu lui-même, ou son ange. Alors il dit, je ne te laisse pas partir, j'ai besoin de ta bénédiction. Tu m'as béni par la parole de mon Père, maintenant j'ai besoin de ta bénédiction par la parole de toi le Dieu. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Jacob. Voici ce que Dieu lui dit. Ton nom, Jacob, signifiait le saisisseur du talon, de talon, ou le trompeur. Nous savons qu'il est né en ayant saisi le talon de son frère. Comme pour dire, dans la vie, je te dribblerai. Jusque-là, tu as vécu en trichant. Mais il lui dit, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom sera Israël. C'est-à-dire, tu deviens lutteur avec Dieu. Lutteur avec Dieu, et c'est ça le programme de Dieu. Que nous soyons de ceux qui savons lutter pour nous maintenir dans notre destinée. Je disais ce matin, quand nous avons commencé cette église, 85, il n'y avait pas d'église des Africains dans cette ville. C'était la seule. Donc rien n'était facile. Je me rappelle même une fois, on m'a écrit par une société missionnaire et ils m'ont dit que j'étais stagiaire. J'ai répondu, j'ai dit, je ne suis pas stagiaire. Moi, je suis pasteur full. Je dirige l'église comme pasteur. Je suis aussi missionnaire dans ce pays. Ils ne m'ont plus jamais convoqué. Comment se peut-il que notre église a évolué? Nous nous sommes embarqués dans le combat spirituel. Nous avons passé des heures à prier. Je me rappelle le dimanche, entre 6h et 7h, nous étions à genoux et on priait jusqu'à midi, 13h. Tous les dimanches, et cela a duré
plus de 4 ans. Il n'y avait pas moyen qu'on fasse le pêcheur d'aquarium comme on le fait maintenant. Parce qu'il n'y avait pas une autre église qui pouvait nous fournir des membres. On devait lutter, travailler. Et Dieu nous envoyait des gens. Mais aujourd'hui, les gens sont venus à Bruxelles, ils ont implanté leurs églises et ils viennent coller leurs affiches à notre mur. Je dis toujours au service d'ordre, quand nous n'étions pas ici, est-ce qu'ils collaient les affiches là-bas? Non. Mais quel est le but? Pourquoi ils collent les affiches? Parce qu'ils veulent voler nos membres. On ne doit pas être si naïf. Ils veulent voler nos membres. Quand ils organisent les réunions, il y en a qui viennent distribuer leurs affiches ici. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont des Jacob, n'est-ce pas? Des tricheurs, des pêcheurs d'aquarium. C'est comme quelqu'un, tu arrives, tu trouves dans un salon de quelqu'un un bel aquarium avec de gros poissons et tu découvres une occasion de pêcher. Non. Il veut apprendre à Jacob que tu dois apprendre à lutter pour te maintenir dans ta destinée, à lutter dans la prière, à lutter dans le jeûne, à lutter dans toutes sortes d'exercices spirituels. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais en luttant, nous restons dans notre destinée. Cet ange était venu apprendre cette grande leçon à Jacob. Et c'est pourquoi il lui a changé de nom. Jacob signifie usurpateur. Jacob signifie saisisseur de talons. Jacob signifie trompeur. Mais il faut que tu deviennes lutteur. Que tu puisses apprendre à fournir le combat spirituel pour te maintenir et pour gagner dans ta destinée. Vous savez que depuis ce jour-là, la vie de Jacob a changé. La question que je me suis posée, mais pourquoi? Pourquoi il est venu lutter avec lui? Eh bien parce que c'était le seul moyen de changer la nature de cet homme. Il fallait que cet homme puisse apprendre à diminuer et à commencer à compter sur Dieu. Et s'il diminuait, qu'il commençait à compter sur Dieu, il s'engagerait plus dans la prière, plus dans l'intercession, plus dans le jeûne. Il connaîtrait la parole de Dieu et il vivrait par la foi. Vous voyez, Jacob, Dieu lui a donné une occasion extraordinaire. La première fois, c'était à Bethel. Il lui a montré les anges, il lui a donné sa parole. La deuxième fois, c'est ici à Mahanaïm, où il lui a envoyé les anges. Et on réalise dans sa prière que Jacob connaissait la parole de Dieu. La parole que Dieu lui avait dite. Il dit, et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Jacob connaissait la parole de Dieu. Mais quel était son problème? Son problème, c'est que cette parole-là n'a pas créé la foi en lui. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu. Mais cette parole ne crée pas la foi en lui. Il y a des gens, quand je parle avec eux, ils viennent me voir, ils se plaignent. Je lui pose toujours la question. Mais qu'est-ce que tu dis de la parole de Dieu qui dit ça, ça et ça? Il n'y a pas de réponse. On se plaint, on se lamente, on s'inquiète, on a peur. Parce qu'ici, Jacob avait peur. Il savait qu'Ésaü n'allait pas blaguer. Mais Ésaü n'allait rien faire à Jacob si Jacob avait saisi la parole de la promesse de Dieu. C'est pour cette raison, l'ange est venu combattre avec lui, se battre avec lui, pour amener Jacob à la foi dans la parole de Dieu. Pour qu'il puisse lutter par la foi et arriver au résultat par la foi. Dans la vie,
Si nous manquons la foi, nous avons tout manqué. Nous pouvons avoir des grands diplômes, nous pouvons avoir beaucoup de biens, mais quand surgit un problème dans notre vie, comment réagissons-nous? Quel est notre appui, point d'appui, quand nous avons un problème? Quel est notre recours quand nous avons un problème? Dieu, oui, Dieu. Mais sur quoi nous allons nous appuyer pour parler à Dieu? Eh bien, Dieu a envoyé sa parole. Il veut que nous puissions prier pour que la parole de Dieu puisse descendre de la tête au cœur, de notre cerveau, et qu'elle s'assoie dans le fond de notre cœur. Que la parole de Dieu puisse quitter les lignes qui sont écrites là-bas dans la Bible et s'affichent dans notre cœur. C'est ça la prière de lutte. C'est ça la prière de combat. C'est la prière qui fait bouger, qui fait faire un mouvement à la parole de Dieu vis-à-vis de nous. De sorte que la parole de Dieu descend jusque dans notre cœur. Et en ce moment-là, nous avons la foi. Et nous commençons à proclamer la parole de foi. J'aime bien ce texte de Romains en chapitre 10. Romains chapitre 10. On en avait parlé déjà quand on a parlé de la foi. Romains chapitre 10, verset 8 et les suivants. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire la parole de Dieu, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il dit, la parole, elle n'est pas loin. Elle est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle doit aller jusque dans le cœur. Et à partir de là, on commence à la confesser. Alors, elle devient la parole qui produit la foi. Et c'est ça qui a manqué à Jacob. Il lui a manqué la parole de la foi. La confession de la parole de la foi. Ce que Dieu lui avait dit à Bethel. Ce que Dieu lui a dit sur son chemin avant de quitter Charan. Eh bien, ces choses-là, il devait les confesser. Et ce sont ces choses-là, en les confessant, qui allaient lui amener à la victoire. Donc, le quatrième principe, c'est apprendre à lutter dans la foi avec la parole de Dieu. Apprendre à lutter dans la foi avec la parole de Dieu. Quand nous luttons dans la foi avec la parole de Dieu, Dieu nous conduit à la victoire. Quand Satan vient nous attaquer, la première chose qu'il va faire, c'est de nous faire oublier toutes les promesses de Dieu. C'est d'effacer dans notre mémoire toute la parole de Dieu. Mais dans le combat, eh bien, cette parole revient. Nous nous rappelons de la parole, nous la confessons, nous la proclamons, et cette parole nous conduira à la victoire. Nous savons qu'Abraham, et plutôt Jacob, n'a pas été tué par Ésaü, parce qu'il a appris une méthode de travail, une méthode formidable par le combat et la lutte. Nous ne devons pas avoir peur de lutter, de souffrir, de passer des nuits à chercher la face de Dieu. Ce qui montre la médiocrité de la vie de la plupart d'entre nous, c'est que nous voulons que Dieu se manifeste trop facilement. Non, frères et sœurs, il y a des moments
où nous devons nous retrouver à Peniel, où nous devons nous dire, cette nuit, je ne dormirai pas. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais lutter et je vais agir et je vais proclamer la parole de Dieu. Et Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Il dit au verset 29, il le bénit là. Et Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Pourquoi dit-il que son âme a été sauvée? Parce que la peur commence à agir dans l'âme. La situation qu'il attendait devant a provoqué une panique. Or, ce n'est pas en ayant peur qu'on va réagir. Dieu travaille avec nous. Il faut que notre âme soit libérée de la peur. Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Comment? Mais en luttant avec lui. Il m'a arraché de la peur. Il a éloigné les inquiétudes. Dieu m'a donné du repos dans mon âme. Je peux donc aller faire face à Ésaü parce que j'ai la paix du cœur. Écoutez-moi. Devant la situation qui se présente devant toi, écoutez-moi bien, tant que tu as peur, tu ne t'en sortiras pas. Tant que ton cœur tremble, tu ne t'en sortiras pas. Il faut que la prière nous amène à la paix de Dieu. C'est Paul qui dit aux Philippiens 4:4, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées. Où ça? Pas sur le problème, mais en Jésus-Christ. Pas sur la situation dangereuse, mais en Jésus-Christ. Il y a comme un changement quand nous luttons dans la prière. C'est pour cette raison, nous organisons des journées comme le 13 juin, une journée de prière, où nous venons, nous luttons. Et il faut qu'à la fin de cette lutte-là, notre pensée quitte le problème et soit attachée à Dieu et se tourne vers Dieu. Il faut que pendant cette prière-là, Dieu intervienne et que nous puissions sortir heureux. Vous savez, avant que Dieu ne réponde à ta prière, la première chose qu'il fait, il donne la paix dans ton cœur. Quand tu as la paix, tu sais alors que Dieu va agir. Ça peut prendre du temps, mais il va agir. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme est sauvée. C'est-à-dire, je ne suis plus troublé. Je n'ai plus peur. Nous avons peur de notre destinée parce que nous ne luttons pas. Que Dieu nous aide à être des vrais guerriers dans sa présence, à ne pas chercher à récolter les choses facilement, mais que la prière soit notre mode de vie. Dieu bénisse sa parole. Amen.